suis Roxane Depelay, je suis consultante et formatrice sur les sujets d'égalité femmes-hommes au travail, sur les sujets de diversité et d'inclusion. Et j'ai cofondé la Fresque du sexisme. Je suis autrice du livre Comprendre le sexisme, écrit en collaboration avec le Haut Conseil à l'égalité et la maison NAN Éditions, les collections du citoyen. Le sexisme, c'est à la fois une façon de penser et une façon d'agir. En fait, croire qu'un genre vaut plus que l'autre, et en l'occurrence, là, le genre masculin. Et qu'il y aurait des rôles faits pour les filles et d'autres pour les garçons. Concrètement, ce sont des attitudes, des décisions, des propos qui rabaissent et excluent. Il n'y avait pas qu'un seul visage du sexisme, il peut y avoir plusieurs degrés, comme le sexisme hostile, masqué, bienveillant. Et le sexisme enferme les filles et les garçons dans des qualités ou des défauts prétendument naturels qui disqualifient majoritairement le féminin, mais aussi les garçons et les filles quand ils s'écartent de ces rôles attendus. Souvent, le sexisme se manifeste dans la vie de tous les jours par ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Ça peut être des blagues sexistes, des remarques sur le physique, des faux compliments du type « tu te débrouilles bien pour une fille » ou l'idée qu'un garçon ne pleure pas, par exemple. Ça paraît anodin, mais en fait, à force d'être répété dans les médias, en ligne, à la maison, dans les séries, cinéma et tout ça, ça trace une norme sur la façon de se comporter et sur la sanction qu'on risque si on s'en écarte. Et puis ces petites phrases ne sont pas anodines, elles peuvent être un prélude à bien pire, ça peut créer un environnement propice à des dérives, et c'est ce qu'on appelle le continuum du sexisme. Et aujourd'hui, en fait, on voit très bien ce continuum de manière très concrète sur les réseaux. Des injonctions à la féminité, ensuite des demandes d'images intimes, la diffusion de ces images sans accord, des insultes, et ça peut aller jusqu'au cyberharcèlement. C'est essentiel d'en parler aujourd'hui parce qu'on voit à la fois qu'il y a une prise de conscience qui est assez forte et en face, il y a une réaction de rejet avec une banalisation de certains propos sexistes. Et en fait, on le voit très bien dans le rapport 2026 du HCE qui alerte vraiment sur la progression et la banalisation du masculinisme, en particulier auprès des jeunes via les réseaux sociaux. Donc, l'enjeu, c'est pas seulement de savoir y répondre, mais surtout c'est d'apprendre aussi à analyser ces faits-là, distinguer les faits des récits, des opinions, repérer aussi les glissements. L'égalité est acquise et maintenant d'ailleurs ça s'est inversé, ou comme l'idée qu'il faudrait renvoyer dos à dos le féminisme et le masculinisme. C'est important parce que le sexisme ne commence pas par des faits graves. En fait, il est présent dans notre quotidien. Et en parler tôt, ça permet d'éviter que ça s'installe, d'éviter qu'on intériorise et qu'on s'y habitue. D'abord, en mettant des mots. En fait, nommer ce qu'est un stéréotype, nommer une remarque sexiste. Et en fait, quand on sait identifier, quand on nomme, on peut y répondre. Ensuite, en travaillant sur les repères, donc comprendre que beaucoup de notre comportement, que beaucoup de nos réflexes viennent de l'éducation et pas forcément de la nature, viennent de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, des attentes, des pressions, de l'influence de notre environnement. Et puis, troisième point, c'est apprendre à analyser. Donc, quel modèle on voit, qui parle, ce qui se répète, quel effet ça produit, où est-ce que moi je me positionne là-dessus. Si vous vous intéressez à ces sujets, ce n'est pas être contre qui que ce soit, c'est au contraire, c'est une démarche utile et émancipatrice. En fait, ça aide à mieux se connaître, à comprendre ce qui nous influence et à réduire l'impact du sexisme sur soi. Ça nous aide dans l'estime de soi, les choix de vie qu'on fait, la façon de se comporter vis-à-vis des autres. C'est une vraie porte d'entrée aussi vers des disciplines passionnantes qui sont l'histoire, la psychologie, la sociologie, les sciences cognitives. On apprend à analyser, on apprend à prendre du recul et à distinguer les faits des récits. Finalement, tout le monde y gagne quand on se défait de certains rôles imposés, quand on respire mieux, on apprend mieux des autres, à mieux vivre ensemble et avec beaucoup plus d'empathie et de respect. Le message, c'est que si le sexisme s'apprend et enferme, il peut aussi se désapprendre et donc on peut s'en libérer. C'est un livre de repères. On y explique d'où vient le sexisme, comment il s'installe, comment il se diffuse,
comment il se voit et vit au quotidien, quels en sont ses effets et comment agir surtout. C'était écrit à l'occasion de la parution du rapport 2026 du HCE sur l'état du sexisme en France et dans la collection du Citoyen de Nan Édition. Et donc ça a été fait en collaboration avec le HCE. Il s'appuie sur les constats et les ressources du Haut Conseil à l'égalité.